Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du coup du sujet de la vulnérabilité. Vous voyez un peu, le truc c'est que j'ai toujours fait en sorte de, comment dirais-je, de pratiquer ce que j'enseigne, d'accord? Et là je mets vraiment en pratique mon épisode sur la discipline, c'est-à-dire d'essayer d'être constant dans le podcast. Et je me remercie, je rends gloire à Dieu, ok, de pouvoir avoir cette constance, ok, un épisode par semaine c'est pas facile comme rythme, mais je le tiens par la grâce de Dieu. Et je lui rends aussi grâce parce que par rapport aux jeunes, du coup c'était le sujet de la semaine dernière, et mon église est en jeûne, ok, je suis toujours en jeûne, mais en fait j'ai commencé par un jeûne à sec, du coup parce que moi en temps normal je fais du jeûne intermittent, du coup je mange pas en journée, c'est-à-dire que lorsque je jeûne pour Dieu, bah je ne mange pas du tout. Et j'ai vraiment reçu cette direction pour ce jeûne, et c'est ce que j'ai fait en fait durant les 5 premiers jours, du coup de dimanche soir à vendredi soir, du coup à hier, parce que là je tourne l'épisode samedi matin. Et hier, en fait, je sais pas, je me sentais bizarre. Déjà, j'étais beaucoup plus fatigué, ce qui faisait que mes temps avec Dieu, j'en passais, mais pas autant que je le voudrais. Et ça commençait à faire un peu en mode, je me sentais pas bien. Et du coup, je me suis parlé à moi-même, j'ai dit: «Écoute Joe, ça sert à rien en fait, parce que là, tu vas commencer à faire un régime et tu vas pas faire un jeûne». Du coup, hier, j'ai coupé mon jeûne à sec et là, je vais repartir sur un jeûne traditionnel, un repas par jour, en gardant mes temps spirituels avec Dieu beaucoup plus réguliers. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour que vous puissiez savoir que je mets en pratique ce que j'enseigne sur mon podcast. Et voilà, bon, on va aller dans le sujet d'aujourd'hui, c'est la vulnérabilité. C'est un sujet qui me tient à cœur, pourquoi? Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, et plus en tant qu'homme, ok, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Et je pense même en tant qu'être humain en temps normal, dans la mesure où on est habitué un peu à se débrouiller seul, à gérer seul nos histoires, à gérer seul, notre vie et cetera. Être vulnérable devant Dieu, c'est pas quelque chose qui est naturel. Alors que c'est ce que Dieu nous demande de faire, en fait. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé, du coup, une définition concernant la vulnérabilité que j'ai trouvée intéressante et du coup, ça dit: «La vulnérabilité, c'est l'acte de se montrer tel que l'on est, avec ses faiblesses, ses doutes et ses peurs. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout gérer par soi-même et qu'on a besoin d'aide, surtout celle de Dieu. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est au contraire montrer une force immense en admettant ses limites.» Waouh! Vous savez, et je pense que ça va un peu avec, le lâcher prise et cetera, en fait. Lorsque tu es vulnérable devant Dieu, OK? Hem, En gros, tu dis à Dieu: «Je peux pas tout faire», d'accord? «Je peux pas tout faire, sans toi, je ne peux pas tout faire» et en gros, prends le contrôle, d'accord? Parce que et ça, c'est vraiment une attitude de cœur parce que et c'est pour ça qu'on se dit: «Il faut s'abandonner à Dieu, faut lâcher prise devant Dieu», en fait. Mais ça veut dire, en fait, qu'il faut que tu arrives à être vulnérable devant ton créateur, d'accord? Mais sauf que et j'en faisais partie, hein, tu vas venir dans la présence de Dieu, mais tu vas parler, mais tu vas pas tout dire, tu vois? Tu vas pas tout lâcher, tu vas garder une sorte de contrôle, tu vois? Tu vas garder une sorte de truc en mode, «C'est moi qui gère», OK? Et ça, c'est contre la vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose vraiment, c'est contre ça. Pour mieux peut-être vous faire une idée, je pense que vous savez déjà de quoi je parle, d'accord? Mais pour peut-être vous mieux faire une idée, je vais vous prendre quelques exemples dans la Bible qui sont assez parleurs, d'accord? De personnes qui ont été vulnérables devant Dieu. On parle souvent de David, mais je vais pas parler d'eux en premier, je vais parler de Moïse en premier, en fait. Vous savez, Moïse, un grand homme de Dieu, et c'est drôle parce que de base, Moïse, il a tué un Égyptien parce qu'il voyait que cet Égyptien s'en prenait à quelqu'un de son peuple. Et au final, on parle de lui une fois qu'il est dans le désert, une fois qu'il est rentré dans son appel. On dit de Moïse qu'il n'y avait aucun homme plus patient que Moïse. Et moi, je me dis, waouh, quand Dieu il passe, il fait pas exprès de passer en fait. Il passe vraiment en profondeur au sein de chaque être humain. Vous savez, Moïse, il a eu une tâche, mais tellement compliquée. Ok, il a conduit le peuple d'Israël, un peuple qui était pas simple du tout à conduire. Et il a été en fait le seul intermédiaire pendant très longtemps entre le peuple et entre Dieu, en fait. Et au bout d'un moment, il y a Jéthro, en fait, son beau-père, d'accord, le père de ses femmes, qui vient, OK? Et il lui dit: «Moïse», et du coup, il voit Moïse et Moïse, en fait, juge le peuple du matin jusqu'au soir. Vous vous rendez compte, dans le désert, juger un peuple du matin jusqu'au soir, ça devait être physique de ouf, OK? Et il faisait chaud, il y avait pas à boire, il y avait pas tout ça, en fait. Donc en fait, naturellement, Moïse, je pense qu'il était juste épuisé, en fait. Et Jéthro, il voit ça, il dit: «Mais Moïse, c'est pas possible, faut pas que tu continues comme ça». Et en gros, il lui dit: «Moïse, faut que tu te crées une équipe, en fait, pour pouvoir gérer les petites affaires et toi, les plus grosses affaires, tu les remonteras vers Dieu et toi, tu auras ce temps, en fait, de mise à part afin de te recueillir, de te ressourcer vers Dieu».
D'accord? Et donc Moïse écoute, immédiatement les conseils de Jéthro, parce que Jéthro aussi était sacrificateur de Madian et donc il écoute, les conseils de Jéthro qui étaient des bons conseils et il met en place en fait un peu cette équipe, cette team autour de lui, pour l'aider dans son ministère. Et donc il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Mais au bout d'un moment, vous allez voir dans la Bible un peu plus loin que Moïse, il vient devant Dieu, il dit: «Éternel, ce peuple le fardeau de ce peuple est trop lourd, j'ai envie de me donner la mort, en fait». Et là tu te poses et tu te dis: «Mais comment ça se fait?» Parce que le gars, il avait une équipe, OK? Et ça se passait plutôt bien, d'accord? Mais la charge du peuple était trop lourde. Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourtant, il voyait qu'il y avait une équipe. C'est-à-dire que, par exemple, Moïse, il se dit peut-être, s'il n'avait pas été vulnérable devant Dieu, il aurait peut-être dit: «Écoute, Dieu, tu m'as déjà donné tout ce dont j'ai besoin. J'ai une équipe, j'ai un peuple, je sais pas pourquoi je ressens ce fardeau, nanani nanana». Mais Moïse, il a été vulnérable devant Dieu. Il est allé devant Dieu, il a dit: «Écoute Seigneur, je viens de me donner la mort». Waouh! Vous savez, on parle pas souvent de des pensées suicidaires, des trucs comme ça dans la parole de Dieu, mais vous savez, Moïse, c'est juste un homme de Dieu qui souffrait de burn-out et il y en a énormément de nos jours, des hommes de Dieu comme ça qui portent toute la charge de leur ministère et qui après, en fait, ils partent en vrille. Ils font des burn-out, OK? Donc le problème de Moïse, c'est un problème aussi qui est d'actualité, de nos jours, d'accord? Et ça, c'est un truc qu'on ferme les yeux dessus, alors qu'il y a de nombreux hommes de Dieu, parce qu'ils ont pas d'équipe ou parce qu'ils portent la charge tout sur eux, qu'au bout d'un moment, en fait, ils vrillent, OK? Ils font des burn-out et ils ont ce genre de paroles que Moïse a. Sauf que nous, on n'est pas au courant, on n'entend pas, en fait, les prières dans le secret de ces personnes. Donc la vulnérabilité, c'est ça. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il va dire à Moïse: «OK, prends, quelques personnes parmi ton peuple, fais-les monter à la montagne et l'esprit que tu as sur toi, je le mettrai sur eux, en fait. Et en gros, ils porteront cette charge avec toi». OK? Et c'est drôle parce que ça, c'était, l'apôtre Oscar qui est venu, dans mon église, qui nous a enseigné ce point sur, les fils et les filles de la maison. Il disait en fait qu'un fils, une fille, il fait pas que servir, il porte le fardeau. En gros, la première équipe que Moïse a levée, c'était une équipe qui servait. Ils servaient excellemment bien, ils servaient bien, mais ils avaient pas forcément le fardeau. Quand tu as le fardeau, c'est-à-dire que tu prends de la charge qu'il y a sur ton responsable afin de l'accomplir. C'est-à-dire que tu lui allèges le poids qu'il a sur ses épaules. Et en fait, Dieu, il savait que les personnes que Moïse avait que Moïse avait désignées, n'avaient pas forcément ce fardeau. Il n'avait pas forcément cette charge pour le ministère de Moïse. Et c'est ça qui faisait que peu importe l'équipe qu'il avait, il avait toujours ce gros poids sur les épaules, en fait. Et Dieu a trouvé cette solution que Moïse n'avait pas, forcément. Moïse n'avait pas cette solution. Il savait pas qu'il fallait qu'il éloigne, en fait, les personnes qui étaient sous son autorité, parce que Moïse était très sous la direction de Dieu, en fait. Moïse faisait parce que Dieu lui disait de faire, OK? Et Moïse ne faisait pas de son propre chef, de sa propre initiative. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il fasse ce pas vers Dieu, être vulnérable, montrer son cœur à Dieu, d'accord? Alors que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout son savoir, toutes ses connaissances, il est juste venu vers Dieu naturellement. Il lui a dit: «Écoute, mon Dieu, j'ai envie de me donner la mort parce que la charge que j'ai ce peuple, en fait, c'est trop lourd pour moi, c'est trop compliqué pour moi». Vous imaginez? Un homme comme ça, il était âgé en plus, il était âgé, il fait presque 100 ans, Moïse est rentré dans son ministère, je pense qu'il avait 80 et quelques années, mais il a trouvé cette force et cette faculté d'être vulnérable devant Dieu, se rabaisser devant Dieu, lui dire: «Écoute Seigneur, moi je gère rien en fait, c'est toi qui gères tout». Et à ce moment-là, Dieu a trouvé la solution. C'est-à-dire que lorsque toi tu es vulnérable devant Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui ont l'air simples, qui ont l'air, évidentes, mais que toi tu ne vois pas. Mais lorsque tu seras vulnérable devant Dieu, bah, Dieu va t'ouvrir les yeux en fait et va te donner une direction claire. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut pas que tu comptes sur tes propres forces, mais il veut que tu comptes sur ses forces à lui. Et lorsque tu retiens dans la présence de Dieu, lorsque tu sers dans la présence de Dieu, c'est comme si tu lui disais: Seigneur, je compte sur mes forces à moi en fait, mais pas sur tes forces. Et tu imagines en fait un père dans le ciel comme ça qui t'écoute et qui te voit et il voit que tu retiens en fait des choses, que tu ne veux pas lui confier certaines choses. C'est comme si un peu tu ne faisais pas confiance. C'est comme si un peu tu lui disais: «Bah, j'ai pas besoin de toi dans ce secteur de ma vie». OK? Et on le fait tellement souvent, les gars. On le fait tellement souvent. La vulnérabilité, c'est juste être devant Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur, qui admire Dieu, en fait, qui lui dit: «Écoute Seigneur, je suis rien, je suis personne. J'ai mal, je souffre comme tout le monde». Et tu es transparent devant Dieu. Tu lui dis: «Écoute Seigneur, j'arrive pas à trouver une solution à cette situation. Je suis au bout de ma vie, j'ai tout essayé. Vraiment, je lâche prise. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de cette situation». C'est ça être vulnérable, c'est reconnaître que par tes propres forces, tu ne peux pas le faire, mais que par les forces de Dieu, tu peux le faire. Waouh! Si, je pourrais arrêter le podcast là, hein. Non, on va continuer, on va continuer. On va prendre d'autres exemples, OK? Heu, on peut prendre l'exemple de David, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, l'exemple de Job. Vous savez, David, ce qui est vraiment
ouf avec David, c'est que les psaumes de David, enfin, il a pas écrit tous les psaumes, mais les psaumes, en fait, c'est comme si on avait volé le carnet de prières de David et qu'on l'avait publié sur internet. Pardon. Mais c'est vrai, en fait, parce que je sais pas si David était au courant que ces psaumes allaient être rendus publics. Enfin, je sais pas exactement dans l'histoire de la littérature chrétienne, si il avait écrit ces psaumes pour le partager au peuple ou si c'est des écritures qu'on a trouvées après, pour ensuite les recueillir. Mais les psaumes, en fait, c'est des prières que David faisait à Dieu, OK? Et vous voyez un peu la vulnérabilité du monsieur? Et c'est pour ça que David, c'est l'homme que Dieu a dit, en fait: «Voici l'homme qui a été fait selon mon cœur». C'est parce que dans ses prières, on voit le cœur de David. On voit que malgré tout, eh ben, il va vers Dieu. Vous savez, le psaume 51, je vous invite à le lire, OK? C'est lorsque il couche, du coup, avec la femme de son soldat, OK, de son bras droit et après il se repent devant Dieu et il y a ce et nous, dans mon église, on le chante, il dit, «Ne m'éloigne pas de ta présence, renouvelle ton esprit en moi». Et restaure la joie de ton salut pour que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Sanctifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. En fait, le psaume, c'est ça, en fait, le psaume. Ça veut dire que il dit au Seigneur: «Ne m'éloigne pas de ta présence», parce qu'il savait qu'il avait péché, il savait qu'il a fait quelque chose de mal, mais il dit au Seigneur: «Ne m'éloigne pas de ta présence, en fait. Renouvelle ton esprit en moi, crée en moi un cœur pur». OK? La vulnérabilité, d'accord? Il était vulnérable parce qu'il savait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Mais il a pas gonflé devant le Seigneur. Il s'est pas dit: «Oh, c'est bon, on passe à autre chose». Non, il était vulnérable, David. Même quand il danse, David, devant ses servantes pour la gloire de Dieu et qu'il se déshabille, mais il est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il pense à Dieu. Il est pas vulnérable parce que je ne sais pas quoi. Il est vulnérable parce qu'il connaît son Dieu, c'est par rapport à Dieu, OK? Job aussi, pendant toute sa vie, Job, vous voyez un peu tout ce qu'il a vécu? Vulnérable. Élie, on en a parlé. Élie, c'est un grand exemple pour moi. Et vous savez, quand il a été pourchassé, il voulait se donner la mort, en fait, parce qu'il en pouvait plus. Et, et l'ange de Dieu lui a apparu. Mais le fait de pouvoir se tenir devant Dieu comme ça devait être dur aussi. Élie, c'était un prophète, mais je pense qu'il avait un caractère de ouf pour porter la charge du ministère qu'il avait. Mais en fait, au bout d'un moment, quand il en pouvait plus, bah, il en pouvait plus. Il a dit: «Écoute, Seigneur, j'en peux plus. J'ai envie de me donner la mort». Vulnérabilité. Et à ce moment-là, Dieu a répondu. Il lui a fait dormir, il lui a fait un petit goûter, OK? Après, il a marché, OK? Et après, Dieu lui a parlé, d'accord? Et après, Élie est parti nommer Élisée. Et après, on voit que Élie, il continue son ministère, d'accord? C'est-à-dire que la sensation de mort qu'il voulait sur sa vie, elle a disparu, en fait, à partir du moment où il a été vulnérable devant Dieu. Après, Élie est parti nommer Élisée et le temps de formation, le temps que Élie a passé avec Élisée, c'était un temps qui était long parce qu'au début de son service, Élisée, il avait tous ses cheveux et à la fin de son service auprès d'Élie, Élisée était chauve. Donc on s'imagine que c'est quand même un certain temps. Mais on n'entend jamais dire encore que Élie a envie de se donner la mort. Vous voyez? En fait, c'est ça la vulnérabilité. C'est simplement dire à Dieu: «Écoute Dieu, je ne peux rien par mes propres forces, fortifie-moi et donne-moi tes forces, en fait, donne-moi ta force». Et moi aussi, plein de fois dans ma vie, et je pense que ça, c'est un truc que je le fais chaque jour, je suis très vulnérable devant Dieu parce que je sais que sans lui, je ne peux rien. Et souvent, je pleure dans sa présence, je n'ai pas honte de le dire, je pleure dans sa présence, je pleure à ses pieds parce que à chaque fois, en fait, il y a tellement de choses dans la vie qui nous dépassent et on n'a pas à traverser ces choses seul, en fait. On doit traverser ces choses main dans la main avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit avant de partir. Il a dit: «Vous passerez par des tribulations, mais fortifiez-vous et prenez courage», OK? Parce il nous accompagnera, en fait, tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, on a cette capacité, cette faculté de prendre la main du Seigneur, OK? Et de lui dire: «Écoute, Daddy, c'est pas moi qui gère, c'est toi qui gères. C'est pas mes forces qui gèrent, ce sont tes forces qui gèrent. C'est pas mon intelligence qui gère, c'est ton intelligence qui gère. C'est pas mon savoir qui gère, c'est ton savoir qui gère». Et vraiment pour, cet épisode, je vais juste prendre un temps juste pour prier afin de vous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, je te prie, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui m'écoutent actuellement.
Je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses rendre leur cœur doux vraiment et vulnérable devant toi, devant ta présence, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur, vraiment qu'en tout temps, qu'ils puissent vraiment te rendre toute la gloire, Seigneur Père, et qu'ils n'aient pas honte, Seigneur Père, de reposer vraiment leur fardeau à tes pieds, Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, tout l'honneur et toutes les louanges, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, passez un bon moment dans la présence de Dieu et n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Soyez bénis. Bye.